Bel bonjour, Mamaï Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis Mamaï tout partout dans le monde, les téléspectateurs de Téléanti, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, comme d'habitude dans l'émission Parler Bajos. Je reçois plutôt, pour parler des autistes, donc Monsieur Éric Luc Autry, président de l'association, c'est ça? Vous êtes président de l'association Marie Dôme. Oui. Et j'ai aussi mon comparse, notre consultant, Monsieur Philippe Pilotin. Je vous laisserai tous les deux vous présenter, en commençant par Éric, puisque le sujet, même s'il rebute certains, là, ici, dans Parler Bajos, tu peux en parler. Donc, je te prie de bien vouloir te présenter. Et nous entamons, après la présentation de Philippe Pilotin, nous entamons le sujet sur l'autisme. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci à Téléanti de me recevoir, puisqu'aujourd'hui, je viens parler de l'autisme. Donc c'est un autre volet de l'association que je préside, Marie Dôme. Oui. Il y a le côté festif, il y a aussi ce côté qui est plus noir, j'ai envie de dire, donc l'autisme, parce que les gens le connaissent très très peu, et il y a même des personnes qui ont peur d'en parler et qui ont même peur d'aborder le sujet, parce que quand on ne connaît pas, on a peur de dire des bêtises, donc on préfère se taire. C'est ce que je faisais auparavant, avant que je plonge pleinement dans ce milieu-là, depuis 2021 maintenant. Donc, où j'officie avec le district du Val d'Oise de football ainsi que la Fédération française de football, où je viens aider ces enfants lors de séances qui sont spécifiques à eux. Voilà. D'accord, écoute, merci. Donc, Philippe, toi, tu as l'habitude de oui, je suis un vieux soldat, donc voilà, qui a la bouteille, pas du ventre, de la bouteille. Donc, comme je dis, j'ai coutume de dire, je suis citoyen du monde avant tout. Oui. Quand on le fasse, c'est que c'est les humains qui ont décidé de nous quantifier à des endroits, mais la terre m'appartient comme ça appartient à n'importe qui. C'est vrai, je suis né en Martinique, j'ai vécu en Guadeloupe, j'ai vécu aussi en Afrique, un peu partout, mais je reste quand même un citoyen du monde avant tout, voilà, tout simplement. Citoyen du monde, qu'il reste fidèle à lui-même, Philippe Pilotin, cher téléspectateur que vous connaissez, puis qui a ses admirateurs et ses admiratrices, plus admiratrices qu'admirateurs. Donc, nous entrons dans le vif du sujet. Éric, l'autisme, c'est quoi? Parce que on entend parler d'autisme, ça rebute certains, d'autres ont peur d'en parler. Donc, c'est quoi? Alors, juste avant de... Voilà, c'est quoi? La question, c'est de savoir que depuis quelques années maintenant, les enfants, les personnes qui sont touchées par par l'autisme, sont aidés et sont regroupés dans des IME. Alors, qu'est-ce qu'une IME? C'est un institut médico-éducatif spécialisé, avec des éducateurs spécialisés qui sont là pour aider ces jeunes malades. Alors, on parle de maladies, certains n'osent pas le dire. Est-ce des troubles? Est-ce des maladies? Donc, c'est un peu des deux. Alors, l'autisme, il est décelé avant l'âge de 2 ans, mais parfois, les parents ne savent pas que l'enfant est touché par des troubles. Et tout au long de sa vie, la personne peut être diagnostiquée. Donc ça, il faut le savoir. Donc on parle, excuse-moi de t'interrompre, de maladie ou de différence? On parle de différence, on parle même de troubles. Les spécialistes parlent de troubles. Parce qu'il y a différents troubles. Alors je ne suis pas médecin, je rappelle à tout le monde que je ne suis pas médecin. Je suis éducateur sportif, maintenant spécialisé. Avant l'autisme, je faisais le cécifoot pendant de nombreuses années pour les aveugles. Après, je me suis intéressé à ces enfants-là parce que je suis au district du Val d'Oise et à la Fédération française de football, et on cherchait des éducateurs pouvant aider ces enfants-là. Et moi, j'avais cette envie de pouvoir déjà connaître qu'est-ce que l'autisme. Et ce qui m'a poussé à aller vers l'autisme, c'est que ma fille cherchait un stage pour pouvoir en faire son métier. Et je l'ai aidée, et on n'a jamais pu trouver une instance, une structure pouvant accueillir ma fille pour ses études. J'ai même vu des spécialistes. Et c'est bien après, une fois qu'elle m'a dit, bon papa, je vais arrêter parce qu'on n'y arrive pas. J'ai même appelé l'ARS, donc qui est l'agence régionale de santé. Et puis on ne trouvait pas, donc du coup elle s'est orientée vers autre chose. Et puis moi j'ai continué, et puis un ami m'a dit, écoute Éric, on va, avec le Val d'Oise Tour Football, on va intervenir dans différentes IME.
Et c'est là que je me suis lancé à court perdu, j'ai envie de dire. Oui. Et puis maintenant, je pratique dans toutes les IME du Val d'Oise, et pas seulement, puisque j'interviens aussi sur certains ITEP. C'est des instituts spécialisés pour... alors là, c'est des enfants qui ont des troubles psychologiques. Là, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, c'est pour cette raison que, voilà, je faisais du football, mais j'avais envie aussi de toucher toute autre chose. Parce que c'est comme ça, c'est ma nature. J'ai envie d'aller toucher un peu des choses que je ne connais pas. Mais surtout, c'est la soif d'apprendre. Oui. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers ces enfants touchés par l'autisme. Alors justement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que bon, j'ai moi-même dans ma famille ce cas-là d'autisme et j'avais mis ça sur ma page Facebook. J'avais été voir un peu comment était né, d'où ça venait, pourquoi l'autisme. Et à l'époque, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en 1911, un psychiatre qui s'appelait, je crois, c'était Eugène, si j'ai mis Eugène Bleulet, je crois, qui avait fait un bouquin à l'époque où il parlait de la schizophrénie, parce que souvent, les gens, ils ont tendance à faire l'amalgame entre autisme et schizophrénie. Oui. C'est deux choses différentes. Parce qu'au niveau de l'autisme, il y a plusieurs états. D'ailleurs, à un moment donné, on appelait ça syndrome, on appelait pas ça maladie. Mais on peut parler aussi de maladie en fonction de l'état. Parce que j'ai vu et je connais des gens qui sont autistes, mais très intelligents, contrairement à ce qu'on pense. Et j'ai le cas, comme je disais, j'ai mon petit-neveu qui n'a jamais été à l'école. Eh bien, il a appris à lire tout seul. Et il prend une table de multiplication, il va la lire une seule fois, il le retient par cœur. Oui, il y a des capacités qui sont développées, d'autres des sens parce aussi que eux, ils pensent différemment que nous, ils ne réagissent pas comme nous. Oui. Et parce que bon, voilà, c'est pas dit qu'ils sont cons, parce que c'est ce qu'on pense que fait c'est qu'on voit quelqu'un qui est handicapé, cet handicapé tu es un con, donc tu ne sais rien, tu es un con. Non, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Il se pourrait qu'il ait un truc en plus que nous, qui fait que bon, ben, il a du mal à se comporter vraiment comme nous-mêmes, tout simplement. C'est bien cela, Philippe, c'est bien ça. Mais Eric, excuse-moi, pour t'occuper des autistes, il a fallu que tu apprennes, que tu suives une formation, parce que c'est peut-être un milieu fermé, je ne sais pas. Alors, mais comment as-tu justement abouti à ce poste Alors, on peut pas parler de poste, on peut parler d'encadrement, puisque le district du Val d'Oise voulait... ou avait une commande déjà, il avait une commande pour pouvoir aller dans différents centres des IME pour justement toucher ce public, parce que les directeurs sur différents centres disaient voilà, ces enfants, on ne peut pas les envoyer n'importe où, on ne peut pas aller dans un club de football, on ne peut pas les accueillir avec des éducateurs lambda, donc il fallait des gens qui s'intéressent vraiment à l'autisme, et pour ça, c'était important aussi, de connaître la maladie, de connaître le maladie, le symptôme, voilà. Et je me suis intéressé, d'une part, par le biais de ma fille, et ensuite je me suis intéressé vraiment, puisque je savais que j'allais interagir avec tous ces jeunes qui sont dans les différents IME du Val d'Oise, mais pas seulement. Parce que les IME, il y en a partout en France. Mais tu n'as pas suivi de formation spéciale pour pouvoir t'occuper des enfants? Non, j'ai pas suivi de formation spéciale. Par contre, avec l'aide d'éducateurs spécialisés qui à chaque fois nous entourent, nous encadrent et nous disent quoi faire, comment faire, et c'est voilà. Et puis faut avoir aussi la volonté de le faire, parce que si vous venez là et vous n'avez pas envie d'apprendre, envie d'être dans ce milieu-là, de s'investir aussi, de s'investir, parce que c'est un milieu qui fait, quand on connaît pas, qui fait peur aussi. Qui fait peur, bien sûr. Voilà. Donc, et moi, je l'ai appris sur le terrain, j'ai envie de dire. Et puis, quand on me pose des questions, quand je peux répondre, je le fais. Quand je ne sais pas, je vais chercher la réponse pour pouvoir donner les bonnes réponses aux questions qui sont posées. Mais voilà. Au sein de cette structure, tu gères combien d'autistes Quand on arrive sur un lieu, sur une IME, par exemple, il peut y avoir 200 à 300 autistes qui sont au sein de cette IME. Par contre, nous, quand on intervient sur un groupe d'enfants. Bien sûr. Parce que c'est très difficile, parce qu'on est entouré aussi d'éducateurs spécialisés qui sont là pour nous aider. Puisque dans les troubles autistiques, il y a plusieurs formes d'autisme. Oui. Et parfois, je donne un exemple, sur l'IME, pas très loin d'ici, à Villiers-le-Bel, où j'intervenais avec des collègues du district du Val d'Oise, j'avais des groupes dits non-verbaux. Alors là, c'est encore autre chose. Il y a des enfants qu'on ne peut pas approcher. Exactement. Il y a des enfants qui ont peur du toucher. Il y a des enfants qui ont peur de la tonalité de votre voix. Parce que votre voix peut leur faire peur. Puisque
l'autisme, les troubles, c'est ça. C'est le son, c'est la lumière, c'est les lieux. Oui. C'est les lieux, c'est les objets aussi. C'est l'environnement. C'est l'environnement. Donc tout ça, il y a une approche à avoir. Il faut être en capacité, quand vous arrivez sur le groupe, d'abord d'écouter les éducateurs qui vous disent attention, Eric, là cet enfant-là, tu peux pas. Et pour l'anecdote, c'est celle-ci, où j'avais un jeune, 18-20 ans. Mais quand je dis un jeune, mais attention, bien bâti. Moi, je fais 1m86, lui, on faisait 1m98, une montagne. Il me dit, attention, quand tu passeras dans la cour, il faut pas que tu croises son regard. J'ai dit, mais pourquoi il me dit ça? Et effectivement, j'ai compris tout de suite. Parce qu'il était assis contre un mur, et j'avais mon sac de ballon, et je pense qu'il voulait un ballon. Et moi, j'avais pas compris qu'il voulait un ballon. Et quand il s'approchait de moi, j'ai réduit le sac et j'ai gardé le ballon pour pouvoir faire la séance avec l'ensemble du groupe et pas avec lui. Et puis là, je pense qu'il m'a pris en grippe et pendant toute la séance, pendant 1h30, il se cadrait de manière à être devant moi. Ah oui. Et moi, j'ai évité son regard. Pendant 1h30, j'ai évité son regard. Mais la personne, l'enfant, l'adolescent, il le sent. C'est une chose qu'il sent. Et lui, comme il ne parle pas, il doit se dire, ou il se dit, pourquoi il ne communique pas avec moi? Pourquoi il n'y a pas d'interaction? L'échange, et pas d'échange. Et moi, j'avais cette peur. J'avais cette peur parce que certains m'avaient dit, attention, il peut te rentrer dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense. Et puis, c'était un molosse. Bah, ils ont toujours la réaction. Est-ce que les signes, en fait, les signes sont différents ou il y a une similitude où tu retrouves les mêmes signes chez certains et d'autres, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent t'alerter? Maintenant, oui. Puisque quand j'arrive dans le groupe, tout de suite, ils sont regroupés avec les éducateurs. On leur explique ce qu'on va faire et comment on va le faire. Oui. Alors, certains ont envie tout de suite de sauter sur l'activité, prendre les ballons, se mettre au milieu du terrain, crier, hurler. Alors là, ils se font rappeler à l'ordre par les éducateurs spécialisés qui sont avec nous. Et après, c'est à nous de mettre en place la séance, mais c'est une séance spécifique. On ne peut pas demander à cet enfant, déjà qui est fatigué et autres, de faire ce qu'un enfant dit normal fait. C'est pas possible. Donc, on adapte les distances, on adapte avec les couleurs, avec les chasubles. Alors, comme il y a des garçons qu'on ne peut pas toucher ou des filles qu'on ne peut pas toucher, c'est l'éducateur qui le fait. Donc, et ensuite, quand on leur explique, on n'est pas sûr tout de suite qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, mais il y a une méprise. Parce que moi, au départ, je pensais qu'ils ne comprenaient pas. Mais tout de suite, j'ai vu qu'ils comprenaient beaucoup, beaucoup plus vite que des enfants que j'avais dans d'autres clubs. À savoir, quand des fois, je m'égousille à dire à un gamin normal comment prendre le ballon pour tirer au but, ça met 2, 3, 10 fois. Et cet enfant-là, l'enfant dont je vous parle, il me regardait et la fois d'après, quand je lui ai envoyé le ballon, il a pu contrôler le ballon et bien le contrôler et puis enchaîner sur un tir. J'étais bluffé. J'étais bluffé et je me suis dit, mais comment il peut faire ça aussi vite? Parce que justement, ils ont des facultés cognitives qui sont plus développées que les nôtres, soit dit normaux. Tout à fait. Que je l'ai constaté, je me suis rendu compte. Ça va beaucoup plus vite. Que, comme je disais, par rapport à mon petit-neveu, il est très intelligent, contrairement à ce que moi, au début, je pensais qu'il était malade, il était con, quoi. Mais c'est totalement faux. Des fois, ils ont peut-être une case de plus que nous, qui fait que ils captent plus vite et ils comprennent mieux plus vite que nous. Et c'est eux, des fois, qui nous sentent inférieurs à eux. Bien sûr. Comment est-ce qu'on pense? C'est bien ça. Peut-être que tu es tombé sur un nom diagnostiqué aussi, ça peut arriver. Hein. Tout à fait. Ça peut arriver. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment. Puisque vous avez des enfants qui sont dans des établissements scolaires et parfois les professeurs ou les directeurs disent bon, j'arrive pas avec cet enfant-là. Or, l'enfant est autiste. On arrive à faire le diag beaucoup plus tard et c'est pour cette raison qu'il reste dans son coin. C'est pour cette raison qu'il a autant d'activités. C'est pour cette raison qu'il est peut-être des fois brusque avec ses camarades. Mais parfois on dit ouais, mais ça dépend de ce qu'il vit chez lui. Les violents, les violents chez lui, il est mal éduqué. Son père ou sa maman, ils sont violents. Ils boivent mais je crois qu'il y a certaines recherches qui sont faites là-dessus en parlant même, ils remontent même jusqu'à la grossesse de la mère. Tout à fait. Puisque les scientifiques aujourd'hui ne peuvent pas à 100% dire
est-ce que c'est par rapport à la génétique avec les parents? Est-ce que c'est par rapport à ce que vivent les parents, dans le cadre où ils vivent? Oui, médicaments que les parents prenaient, les mères de famille, les médicaments, tout ce qui était Mesta, etc. Exactement. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Exactement. Sauf que non. Non. Puisque vous avez des parents sains, qui ont un enfant autiste. Et là, les bras leur tombent parce que quand ça vous tombe dessus, croyez-moi que c'est pas facile parce que aujourd'hui, il y a des aides, mais il y a 20 ans de cela, est-ce qu'il y avait autant d'aides? C'est ce que j'allais te dire, le ressenti, le haut du diagnostic. Beaucoup d'enfants sont passés à l'as à cause de ça. Ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que tout au long de la vie du malade, de l'autiste, on s'aperçoit, les scientifiques, pas moi, les scientifiques s'aperçoivent que tout au long, durant toute sa vie, on peut faire un diag et dire on est passé à côté. Effectivement, c'est pas ça, c'est de l'autisme. Puisque des fois, c'est tellement borderline entre, tu le disais tout à l'heure, Philippe, entre l'autisme et la psycho. Donc on dit, mais l'enfant n'est pas bien, il est fou. Parce que c'est ce qu'on disait, hein. Il est fou. Non, l'enfant n'est pas fou. L'enfant, il a ce mal-être. Il a ce problème, cette problématique qu'on n'a pas su diagnostiquer. Attends. Donc, et nous, comme on ne sait pas, quand tu sais pas, tu dis tout et un peu n'importe quoi. Tu as tendance à dire l'enfant, elle est comme ça, on le met là. Et l'enfant, des fois. Et on peut aggraver son cas. Exactement. Parce que souvent, ce qui s'est passé pour beaucoup de jeunes, ou heureusement que la science a évolué, que les choses évoluent, qu'on les prend en compte, parce que ces enfants se sont rejetés, parce que ils se rendent compte qu'ils ont des frères et sœurs qui vont à l'école, que les parents parlent différemment avec eux, que eux, on va les mettre à part. Tout ça peut encore créer pas forcément de la violence, mais ils sont rejetés, mais comme ils ne peuvent pas communiquer pour nous dire leur mal-être, ils peuvent devenir violents, peuvent avoir des réactions bizarres. Là, on dit que mais ils sont fous, ils sont schizophrènes, tout ce qu'on veut, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais c'est pour cette raison que grâce à la science, tout a évolué, et heureusement d'ailleurs, puisque maintenant, il y a des spécialistes qui se sont... Pas maintenant, quand je dis maintenant, ça fait 30 ans, mais aujourd'hui, travaillent là-dessus, et justement, pour le bien-être de ces malades, et je dis merci, parce que elles vivent beaucoup mieux. Et on en parler, c'est ça qui est intéressant. On parle maintenant, il n'y a plus de tabou. Les parents, je connais des parents qui avaient des enfants autistes, ils n'osaient pas dire ça. Oui, parce que c'était une honte, c'était une tare. C'était une tare, oui, c'est ça. Et j'ai connu beaucoup de gens aux Antilles qui avaient des enfants dans ce cas-là. Mais à l'époque, nous on disait que il faut bien, il fait mal, des choses comme ça, parce qu'on ne sait pas mettre. On pensait que c'était génétique, que c'était des fois héréditaire, pas forcément héréditaire, parce qu'il faut savoir que tous les humains tels que nous sommes, nous avons tous ces gènes en nous qui sont plus ou moins développés. Et en fonction de l'environnement, de beaucoup de choses, eh bien, on peut développer des maladies. C'est un peu comme le cancer. On a tous le cancer en nous. Il suffit comme quoi qu'on soit au contact. C'est comme pareil. Quand on prend deux produits qui sont dangereux, si en temps normal, ils vont pas se rencontrer, ils vont pas exploser. Mais si toi, tu les rapproches, ils vont exploser. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Ben, Mamaï, dans le cadre de cette émission très intéressante sur l'autisme, puisque nous avons parlé, donc, je vais rappeler les téléspectateurs, nous, on est canal 932, si autant les free. Nous, on est canal 38 pour Orange Caraïbes, puisque nous, ça vous qu'à suivre nous aussi. Nous retransmettre base autres aussi, toute là, et puis nous, on est la 498, on est Orange, mais ça, c'est France, ça. Et nous, on est la 407, on est Bouygues Télécom. D'accord, maman? Donc, ça qui passe à Dio, et puis transmettre l'information, et puis pas oublier, Nijos 972.teleanti@gmail.com. Si vous avez vini par les banous, quand Eric Jodi a vini par l'idiotisme, un sujet très, 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 très important et très intéressant, puisque Eric. Et pas oublier aussi qu'il y a les réseaux sociaux. Oui, il y a les réseaux Facebook, sociaux aussi. Il y a le Facebook, il y a la YouTube. Et Eric, TikTok, nous sommes en plein mois de l'autisme. Si mes informations sont exactes. Bien sûr. Le 2 avril, c'était donc, d'accord, nous on est en plein dedans. Des émissions sont faites sur certaines radios, puisque sur Martinique, la première, j'ai eu l'occasion d'écouter une émission très intéressante. Et moi, ce que j'ai envie de te demander pour continuer notre émission, donc, dans la vie quotidienne, est-ce que toi, ça ne t'affecte pas? Pas du tout. Pas du tout, puisque c'est une volonté de ma part de le faire, et je ne fais pas que ça, puisque je suis adhérent à une association dans le 94,
SOS Globi, donc qui traite de la drépanocytose et de la thalassémie, et où je suis en charge, moi, là-bas, de mettre en place un tournoi de football pour les jeunes malades. Alors là, c'est encore autre chose, puisque là encore, il faut être aidé par les médecins, avec des infirmiers et infirmières autour de ces jeunes lors de la pratique. Et cette année, on a essayé de le faire dans le 94 à Alfortville, mais on n'a pas pu le faire puisque les personnes qui devaient nous y aider, malheureusement, sont rentrées à l'hôpital. Et elles sont encore à l'hôpital. Parce que quand on rentre à l'hôpital, parfois, ils y restent 6, 7, 8 mois. Ça, vous le savez. Voilà, donc c'est pas évident. Et puis, elles sont constamment fatiguées. Donc, moi, comme je ne suis pas touché par cette maladie, donc parfois je me retrouve un peu solo et c'est pas évident d'aller prendre des contacts, et puis c'est eux qui ont les contacts avec les médecins, moi pas, donc moi je suis en attente de ce qu'elle pourrait me donner comme information, mais très souvent, là dernièrement j'ai appris que vous êtes à l'hôpital et puis que ça tombait à l'eau pour fin mai, donc on ne fera pas la première édition, on va espérer qu'on pourra le faire l'année prochaine, parce que déjà il fallait trouver le lieu. Le président qui voulait accueillir sur une journée durant tous ces enfants avec les camions, avec les médecins, c'est pas évident. Il y a tout. Voilà, c'est pas évident. Donc, comme j'entraîne là-bas, le président, tout de suite, quand je lui ai parlé du projet, il a dit banco, il a rencontré la vice-présidente, et on devait, justement, avec les médecins... Médecins en place, mais malheureusement, les aléas de la vie, sont malades. Les 2 warriors qui sont là, généralement, sont malades et sont à l'hôpital, donc c'est pas évident d'essayer de monter quoi que ce soit. Non, mais la logistique, elle est lourde. Aux Antilles, est-ce que tu as eu vent? Comment ça se passe aux Antilles? Est-ce qu'il y a des antennes? Est-ce que les enfants sont bien pris en charge, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, dans les départements hors de l'Hexagone? Est-ce que tu as vent de ça? Est-ce que il y a des échanges? Je sais qu'il y a un service, enfin une structure européenne qui parle de l'autisme, mais est-ce qu'ils sont en contact avec la Caraïbe notamment? Alors pour autant, et là c'était un ami qui me le disait, je sais qu'il y a des parents, comme pour les enfants qui sont touchés par le cancer, donc ils viennent ici en métropole, et notamment sur Margency, l'hôpital de la Croix-Rouge de Margency, où on traite de cette maladie, et avec la maison des parents. Pour l'autisme, les parents, ils essaient de se rapprocher, des instituts qui sont ici, parce que j'ai envie de dire que c'est plus facile, c'est plus professionnel. C'est plus professionnel. Voilà, c'est un bon mot. C'est plus professionnel, donc les parents n'hésitent pas à faire le voyage, les 8000 km pour venir ici, pour être bien pris en charge. Ne sont pas les mêmes, bien pris en charge par les instituts. Mais est-ce que c'est pris en charge à 100%? Est-ce que les parents doivent payer de l'eau? Non, c'est pris en charge. Des fois, ça qui... Je sais que par le passé, c'était pas pris en charge. Bon, les choses évoluent parce que cette maladie, où comme les gens handicapés, le père ou la mère devaient ne pas travailler pour pouvoir s'occuper à plein temps. Bon, les choses évoluent. Bon, il y a l'approche aussi. Il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est. Je pense qu'il y a l'approche. L'approche, c'est-à-dire que quand ici tu te confonds dans la masse, là-bas, assez souvent, les parents, il y a peut-être une certaine gêne ou c'est bien ça. C'est bien ça. Peut-être presque, on dit entre guillemets, de la honte. Tu vois, alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. Mais parce que c'est spécial, quand même, faut le dire. Est-ce qu'on sait, on a statué pour savoir le nombre de malades qu'il y a par département chez nous? Est-ce qu'on sait, par exemple... Alors, il y a une moyenne qui est faite. Il faut savoir que il y a un autiste pour 100 individus. Donc, le calcul est simple. 1%, 10 pour 1000, et ainsi de suite. Exactement. Voilà. Mais c'est déjà un de trop. C'est déjà un de trop, puisque un jeune autiste, il faut qu'il soit entouré par qu'une seule personne. C'est-à-dire que pour un malade, il y a plusieurs corps de métier qui se ressemblent pour une personne. Donc c'est lourd. On ne parle pas de pathologie là, mais c'est lourd parce que il faut l'encadrer. Donc c'est pour cette raison que il y a autant de personnes maintenant, je dis maintenant, qui sont appelées à aller vers ces métiers parce que ce sont des métiers porteurs. On cherche beaucoup d'éducateurs spécialisés pour encadrer les autistes, parce qu'il y a des autistes qui rentrent chez eux, mais il y a ceux qui ne rentrent pas chez eux. Ça, il faut savoir. Puisque selon leurs troubles, ils sont obligés de rester sur l'institut.
Et il y a des personnes qui veillent la nuit. Oui. Et il y a des l'autonomie n'est pas la même. Et puis il y a des enfants qui ne peuvent pas rentrer. Oui. Parce que moi, j'ai le cas d'une maman solo qui a 4 enfants et qui a un enfant autiste, mais sévère. Malheureusement, elle ne peut pas le récupérer durant la semaine ni le week-end. Alors imaginez-vous. Imaginez-vous la maman. Elle ne voit pas l'enfant la semaine et elle ne peut pas le prendre le week-end. C'est triste. C'est triste, quand même. Très triste. C'est triste. Donc c'est pour ça que moi je me dis tout le temps, arrêtons de nous plaindre. On se plaint pour un tout, pour un ongle cassé, parce que l'essence est passée à 2,89 €. Tu te rends compte, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus sortir. Et toutes ces personnes qui ont des enfants malades, des enfants qui sont touchés par cela, imaginons ce qu'elles vivent au quotidien. C'est pour cette raison que moi je me suis jeté à corps perdu, parce que j'aime les gens, d'une part, et puis, alors, à mon niveau, c'est une goutte d'eau, mais le fait d'être là. C'est la goutte justement qui fait. Voilà, le fait d'être là, j'ai le sentiment quand je rentre chez moi d'avoir fait une bonne action. Une bonne action, tout à fait. Oui. Vous me croyez? Si, je veux dire. Parce que s'investir déjà, c'est que on s'investit pas, on n'a pas envie, on n'aime pas ça. Il y a le dévouement, il y a aussi, c'est l'amour naturel. Exactement. Tu vas, tu as l'humilité, tu es humble, tu es ce que Pierre Pastel appelle un humain. Moi, je le considère comme ça. Tu es un humain, en fait. Pour moi, c'est ça. On est des humains quand on agit comme ça. Il y a le dévouement, on voit, on a envie, on donne. On donne, on ne demande pas en retour, on donne. Et franchement, je félicite tous les aidants, en fait, tous les aidants. C'est bien ça. Tous les aidants, je les félicite. Bien sûr. Ce n'est pas facile. Je suis certaines personnes qui aident, dont Magali Gravatte a dû voir, puisque je transmets les informations, qui a sa sœur qui a un cancer. Ben, c'est pas évident. Elle viendra peut-être ici, on va peut-être échanger là-dessus, mais c'est quelque chose de très difficile. Tous les aidants, et je crois que, je pense que la plupart d'entre nous a connu ou a un proche qui a eu un cancer. C'est vrai. C'est bien qui a été malade. Moi, ce que je reproche souvent au niveau des maladies, c'est que trop souvent, on met trop en avant les gens célèbres parce qu'ils ont un enfant malade. C'est que ces gens-là, c'est ce que je leur reproche. Quand ils ont un enfant malade, là, ils veulent crever l'écran, mais ils ne le font pas pour l'ensemble des enfants. Ils le font pas parce qu'ils ont un enfant malade. Et ce que je reproche, c'est quoi, je dis que j'aurais souhaité qu'il y ait plus de gens connus dans le monde qui ne viennent pas parce qu'ils ont un enfant malade, atteint de telle maladie, mais qui se dévouent corps et âme aussi, comme toi tu le fais. Tu n'as pas d'enfant malade, tu le fais. Parce que trop souvent, bon, je ne vais pas citer les noms, il y a plein de gens que tu connais, des footballeurs, ils ont créé des associations parce que des acteurs, mais en temps normal, en temps utile, s'ils n'ont pas d'enfant malade, ils n'en ont rien à foutre. Ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage. Il y a un point qu'on doit pointer du doigt, si je puis dire, c'est le fait que souvent, dans de nombreux cas de figure, l'humain ne se sent pas concerné. Je dirais même pas l'humain, c'est les êtres qui ne se sentent pas concernés tant qu'ils ne sont pas affectés. Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que quand tu entends une publicité où tu vois une affiche, tiens, cette dame, elle a disparu, tu la regardes, mais tu ne fais pas l'effort de mémoriser ou de dire, tu ne te dis pas, mais tiens, moi je réagis tout de suite. Je vais essayer de voir maintenant. Et quand tu es touché, là, tu prends conscience que tu peux être concerné. Et toi, donc là, tu interviens, tu n'as pas été concerné, et nombreux sont ceux qui devraient le faire. C'est pourquoi je dis ils vont attendre. Il faut créer ce déclic pour s'investir. Il faut créer ce déclic pour que les gens comprennent qu'on est tous dans la même sphère, qu'on doit s'aider pour pouvoir changer les choses. Parce que mon bonheur, moi je dis souvent aux gens, c'est une réalité. Moi, quand je vois quelqu'un heureux, je suis heureux pour lui. Je me dis, mais ça me fait plaisir. C'est vrai. Je ne veux pas supporter les gens qui sont tristes, malheureux. Je ne peux pas. Ça ne va pas dans mon sens. Mais Eric, donc franchement, c'est très bien ce que tu fais. Ou quoi faire ça OP, ou quoi faire des pitchers en fait, ou quoi faire des pitchers. Mais moi, depuis qu'il y a association qui a existé, et pourquoi le nom de Marie d'Homme? Alors, Marie d'Homme, elle existe depuis maintenant 19 ans. Oui. C'est bien simple, hein. Maridom, M-A-R-I-D-O-M. Oui. Le M, c'est pour la marche en avant. D'accord. Tous les sujets confondus. La marche en avant. Donc, on va devant. D'accord. Le A,
c'est pour les artistes. D'accord. Les artistes que nous sommes, parce que nous jouons tous un rôle. Là, oui. Le R, c'est pour les idées, la réalisation. Oui. Comment réaliser son projet, comment mettre en œuvre son projet, la réalisation. Oui. Le I, c'est pour les idées. Pas pour l'idéologie, c'est pour les idées. Pour les idées qu'on a. Oui. Et Dom, c'est pour les domiens. D'accord. Donc ça m'est venu comme ça. Donc j'aime assez. Voilà. Le fait d'avoir fait ça, les gens me posent à chaque fois la question et je peux justement leur apporter la réponse. Oui. Et je pense que j'avais bien fait de chercher justement Marie-Dom. Oui. Et je trouvais que ça sonnait bien et pour autant ça sonne bien puisqu'à chaque fois on me pose la question qu'est-ce que Marie-Dom? Et Marie-Dom a plusieurs volets. Donc le football, la maladie, mais aussi le spectacle, monter des spectacles et autres. Mais ça, je fais ça depuis très très longtemps maintenant, 19 ans. On t'avait reçu d'ailleurs à OM5. Tu m'avais reçu à ça fait déjà, il y a très longtemps de ça. Très longtemps de ça. Et puis voilà, donc elle existe encore. Et puis ma foi, c'est une association familiale, puisque mes enfants sont dans l'association. Et à chaque fois qu'on a un événement, on se regroupe avec les amis aussi de Marie-Dom qui viennent. On se retrouve avec bien des personnes autour de Marie-Dom. Peggy, vous connaissez Peggy? Oui. Peggy Laridon, à chaque fois que je fais quelque chose, il est avec moi, il est avec nous. Et puis il nous aide et puis il me conseille aussi sur la manière de faire les choses. Oui. Voilà. Donc Mike, Jean-François, toutes ces personnes sont toujours là pour conseiller le président que je suis, de manière à ce que je fasse les choses de bien belle manière. Et pour autant, on y arrive avec l'aide de toutes ces personnes qui entourent Marie-Dom. Bravo en tout cas. Oui, bravo, franchement bravo. Bravo pour ce que tu fais. Et donc le but maintenant, l'objectif, là, tu fais le quotidien. Mais dans le quotidien, déjà, je vais prendre le quotidien. C'est combien de fois, quelle est donc l'occupation, comment tu possèdes, puisque toi, tu devais avoir une activité aussi. J'ai une activité, je travaille. Pour concilier. Je travaille à la ville de Sarcelles. Oui. Et je suis en responsabilité du patrimoine de la ville de Sarcelles. Oui. Donc je m'occupe des travaux avec des grosses entreprises. Et puis, ma foi, quand j'ai terminé le soir, j'officie sur un club dans le 94 à Alfortville. Oui. Et je fais un deuxième club à L'Isle-Adam avec des 16 ans. T'es à l'opposé, là. Je suis à l'opposé. Mais, comme on dit, voilà, moi, j'aime pas rester sur place. Tu as 3 journées en 24 heures. J'ai 3 journées en 24 heures. Et puis après, j'officie avec le district du Val d'Oise et la Ligue de Paris, sous l'égide de la Fédération française de football, avec le Val d'Oise d'Our des IME. Ça veut dire que on intervient. Ça peut être de 10h à midi. Ça peut être de 14h à 16h. C'est rarement le soir, puisqu'ils sont fatigués. Bien sûr. Donc, et puis j'interviens, je pose des heures. C'est-à-dire que je prends sur moi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que l'employeur, il est conciliant ou... Alors, mon directeur, c'est exactement ce que je fais. Et donc, pour autant, je pose mes heures et puis il ne refuse pas. On va lever son âge. Non, je pars faire mon activité et je retourne au travail. Quand j'ai fini, je retourne au travail et puis le soir, je repars encore au football. C'est-à-dire que j'ai des journées qui rallongent, je termine aux alentours de 22 heures. Ah oui. Mais ça me plaît. C'est-à-dire que, comme je dis à mes enfants, tant que je suis en bonne santé, j'ai encore... cette envie, je peux apporter, c'est surtout ça. Je peux encore apporter, je le ferai. Le jour que je ne me sentirai plus, je lèverai un peu le pied ou je ferai autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai la soixantaine, une bonne soixantaine, et je me sens bien. Et puis, je trouve qu'avec l'expérience, parce que c'est ça aussi ça, c'est l'expérience que j'ai eue tout au long de ma vie. J'ai envie de donner. Mais j'ai fait ça toute ma vie. C'est-à-dire que même quand j'étais pas aux Antilles, quand j'étais en Corse, c'était pareil, parce que j'étais mannequin. J'ai fait beaucoup de choses. J'étais militaire de carrière. J'ai fait 6 ans en Afrique. J'ai suivi ton parcours. T'as suivi mon parcours. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai toujours aidé les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ce que je fais, c'est normal. Même avec l'association, c'est normal. Et moi, ce que je dis, j'ai tout le temps dit, je trouve qu'on ne met pas assez en avant et créer une médaille pour des gens comme toi et bien d'autres qui font un travail remarquable dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, je dis souvent, on va mettre plus en avant un footballeur, un chanteur. Alors qu'il y en a d'autres qui travaillent dans l'ombre et qui ne sont pas reconnus. Alors que ce que vous faites, c'est très important. Très important. Les médecins, c'est très important. Les infirmières, ceux qui opèrent, on ne se rend pas compte. Moi, je suis passé par là, je peux dire, je suis encore en vie, mais si ce gars-là ne m'avait pas soigné, je ne serais plus là. Bien sûr. Je dis, je ne suis pas contre ceux qui jouent au football, ceux qui s'amusent, etc. Mais je dis comme quoi, des fois, souvent, on met pas assez en avant ces gens-là qui sont là pour nous, comme toi, parce que
Si tu n'étais pas là, par exemple, comme d'autres, ces enfants-là, ben, qui c'est qui s'occupait d'eux? Il y aurait d'autres personnes. Non, mais il y aurait d'autres personnes. Oui, je dis que si toi et les autres personnes. Il y aurait d'autres personnes. Non, mais oui, mais si toi et les autres personnes ne prêtaient pas, comment ça serait passé? Mais heureusement, donc, Philippe, quand même, c'est pourquoi je dis qu'il faut des humains. C'est pourquoi je dis que on devait quand même les mettre en avant, les mettre en valeur, les mettre en valeur. Parce que c'est quand même des choses qui sont quand même prenantes. Tu vois, c'est pas si je me fais comprendre. Ça te prend sur ton temps, ça te prend sur tout, ça te prend psychologiquement. Un médecin sauve des vies, donc le gars, quand il va opérer, etc. Parce que j'ai discuté avec des médecins qui m'expliquaient comme quoi qu'ils opèrent, mais des fois ils sont malades. Quand ils voient un machin, etc., ils prennent sur eux, et quand ils n'ont pas réussi à sauver quelqu'un, ça les affecte, ils sont malades, ils sont pas bien pendant au moins 1 mois, 2 mois. Et on ne sait pas ça. Tu vois, donc, j'aimerais que... Mais après, j'ai envie de te dire, parfois, tu sais, voilà, moi, on m'appelle au dernier moment, on me dit, Eric, voilà, il y a un collègue à toi qui peut pas être là, on doit faire une intervention dans tel IME, et si tu viens pas, on la fera pas. Parce qu'il faut être un nombre par rapport aux enfants que nous avons. Ben, tout de suite, j'appelle mon directeur, j'ai dit, écoute, j'ai un pépin, il faut que j'y aille. Je n'ai même pas besoin de lui dire, je fais ça pour ça. Il sait que je suis parti pour les enfants. Tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, il m'a demandé d'aller faire quelque chose, et je peux pas parce que je vais en direction de la télévision. J'ai dit, il m'a dit, fais Eric, fais, on en parle demain. Mais c'est ça, je veux dire que les gens, quand vous êtes sincère avec les gens, quand ils sentent que je suis sincère et que je le fais pour eux, parce que je pourrais rester chez moi ou regarder la télévision ou faire autre chose, mais moi je peux pas. Moi, je me suis investi. Moi, je pense que c'est un sacerdoce. C'est comme le curé. C'est comme un curé, un prêtre. Je crois que c'est ça. C'est un toi. C'est en moi. C'est moi un prêtre. C'est un toi. Voilà. Moi, j'aime ça. J'aime les gens. Ta façon, ton dévouement. J'aime les gens et les gens qui me connaissent bien, ma famille, mais les gens qui me connaissent bien, parce qu'il y a des gens qui me connaissent bien, qui sont proches de nous. Ils savent comment je fonctionne. Et des gens que j'aime beaucoup, hein, comme voilà, Peggy, Mike, Jean-François, Philippe que j'ai connu il y a très longtemps et d'autres. Ils savent comment je fonctionne. Ils savent que je le fais pas pour m'en mettre plein les poches parce que je gagne strictement rien. D'accord. Donc, mais je le fais parce que il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Non, et puis là arrive un moment aussi, il y a un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, ta fille qui voit, tu constates le problème. Et ta conscience t'a guidé vers cette démarche. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui fera demain changer les mentalités et faire évoluer le chemin biblique. Ça, c'est important. Mais on le fait changer, Philippe, tu as raison, parce que il y a des collègues à moi, alors, qui ne voulaient pas au départ, quand on cherchait éducateur, ils m'ont dit, moi, tu sais, Eric, moi, tu sais, les autistes, la maladie, c'est pas mon truc, moi, c'est pas mon truc, voilà. Je le comprends. Mais certains, à force d'en parler, j'ai dit que tu peux m'en déposer, tu peux m'emmener, tu peux me récupérer. Et finalement, ils regardaient de loin. Et puis, ils sont venus, ils ont vu, puis ils ont compris. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Ils sont investis avec nous. C'est fou, ça. Mais oui, il était loin, il s'est approché de la grille, il a regardé à travers, et il est passé de l'autre côté. Exactement, il est passé de l'autre côté. Aujourd'hui, il officie avec moi sur les différentes IME du Val d'Oise. Mais c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. Et moi, je dis pas, je leur dis pas, mais je dis quelque part. Toi-même, tu dis. Tu as réussi quelque chose. On a réussi quelque chose parce qu'aujourd'hui, ils viennent nous donner la main. C'est une fierté. Et ces enfants-là, pour vous dire une chose. Et un jour, je pense que je vous emmènerai. On ira les filmer. Parce que quand j'arrive au stade à Alfortville ou dans l'autre club, les enfants, ils sont là. Ça va, Eric, salut coach, vestiaire, voilà, les coachs. Et quand vous arrivez sur une IME, l'enfant, il sait que vous commencez à 14h15. Parce qu'ils arrivent en car. En minibus, ils sortent. Quand ils vous voient, l'enfant vous voit. Il y a des enfants qui viennent vers moi, qui se collent à ma jambe. Ah oui, ils sont collent à ma jambe. Ils se collent à moi. Ils attendaient ce moment-là. J'ai dit, attends. C'est fort. Mais c'est fort. C'est fort. Et là, je me dis, j'ai eu raison de poser 2 heures pour venir avec eux. C'est un réel plaisir. C'est la satisfaction, tu le reçois, c'est fou. C'est pour ça que quand après je suis avec des collègues qui me racontent des sornettes ou des bêtises, je dis bon dans ma tête toujours, je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci, parce que je viens de passer 2 heures avec des enfants. Et toi tu me racontes que la voiture était mal garée ou que j'ai pas des trucs. C'est peanuts. C'est peanuts. Parce qu'on passe tous à côté de choses importantes de la vie. C'est vrai. Et ça c'est le plus important. On s'attache des fois à futilité. Alors, ça, c'est le plus important. Là, on parle d'un sujet qui touche tout le monde. Oui, tu le fais. Et je suis sûr que les gens qui verront l'émission et qui ont des enfants touchés par ces troubles,
ça va forcément les aider. Oui, et puis ils peuvent venir témoigner. Et puis on sait pas aussi, demain, on a des enfants. Parler, est-ce que demain, nos petits-enfants n'auront pas des enfants qui vont être dans le cas? Exactement. Donc, nous, on a déjà fait le chemin en amont pour eux, pour qu'ils soient pris en charge dans les années à venir. On ne sait pas. Nul n'est à l'abri. Voilà, tout à fait. Vrai. On se croit toujours différent. Les gens disent oui, moi, mais non, on ne pense pas. C'est comme je disais tout à l'heure. On ne pense pas que ça puisse arriver. Il y a un gars qui m'avait. Personne n'est à l'abri. Il y avait un gars qui m'avait effectivé sur les réseaux sociaux à un moment donné. Parce que il y avait un gars qui avait disparu dans le 94. Donc moi, je me souviens. Je me suis dit, moi, je n'aime pas parce que les gens partagent des vidéos à la con. Pardon de dire ça. Mais s'il y a une bagarre, ils vont tous le partager. Je peux faire 1000 fois partager une vidéo de quelqu'un qui a disparu qu'on recherche. Et bien, cette personne m'avait dit, ouais, de quel droit je fais ça? Est-ce que je suis parent de cette personne pour pouvoir mettre cette vidéo? J'ai dit, elle ne vient pas de moi. On nous a demandé de la mettre. Oui. J'ai fait mon travail de citoyen. Maintenant, si tu n'es pas content, ne te prends pas à moi pour machin. Mais cette personne-là, 4 ou 5 mois après, sa maman a fugué. A fugué. Il est revenu vers moi sur Messenger pour me dire, monsieur Pilotin, je vous demande de m'excuser, je me suis emporté la dernière fois, mais est-ce que je sais que vous avez beaucoup de fans sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez partager ça? Ma maman a disparu, on ne la trouve pas. Tu vois? Mais oui. Donc tu vois, tant qu'on n'est pas... Première réaction, c'est ce que je te disais. On n'est pas concerné, on peut sortir plein de conneries. Et en plus, ce qui est grave, c'est que sa maman a été retrouvée morte. 21 jours après. Elle était à Isamel, elle était partie, je sais pas, elle est partie, on l'a retrouvée vers Paris-Temple, là, dans le 80, machin est partie, donc 91, et j'ai été même à l'enterrement. D'accord. Parce que les gens te demandent, on te sollicite. Moi, j'ai été sollicité, j'ai contacté Jean-François, ils ont passé l'information sur SPFM. Donc c'est important que... C'est un moyen, c'est un biais aussi. Bien sûr. Tu sais que tu es désemparé, ton proche n'est pas là, franchement, ça fait très mal. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui ne se sentent pas concernés parce que ils se pensent à l'abri, alors que ça arrive à tout le monde. Demain, les enfants autistes, tout le monde, ça peut arriver. On ne sait pas les critères, etc. Ça peut arriver à tous. Comme les gens qui ont des cancers, qui sont aveugles, etc. Quand j'entends des gens qui disent, j'ai des amis que j'ai connus à l'époque, quand j'étais militaire, et aujourd'hui ils sont handicapés. Quand je leur disais, nul n'est à l'abri d'être un handicap, qui a dit, moi, moi, en pleine forme, m'en fous à les autres. Et aujourd'hui, eh bien, qui sont handicapés, eh bien, je peux te dire qu'ils ne tiennent pas le même propos. Le même propos. Et Eric, je reviens donc sur les autistes. Quel est votre, comment dirais-je, j'allais dire votre cheminement, votre phase, votre protocole pour travailler? Vous travaillez comment? C'est-à-dire, il y a un point A, un point B, un point C. Bien sûr. Vous avez une évolution. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que vous partez d'un gamin qui, n'est pas encore encadré? Il est encadré. Vous l'emmenez avec le sport, bien sûr, le foot. Puis toi aussi, tu as beaucoup d'expérience. Tu as parlé de cécité tout à l'heure. Mais vous l'emmenez un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et est-ce qu'ils arrivent donc à un mini-championnat? Est-ce qu'ils arrivent à quelque chose? Comment ça se fait? Donc, donne-moi l'évolution des jeunes et le ressenti par palier si tu ressens quelque chose. Alors, on a eu des exemples de jeunes touchés par ces troubles et qui ont évolué à un certain niveau. C'est paradoxal, hein? Oui. Certain niveau. C'est-à-dire qu'ils ont pu jouer, accompagner avec éducateurs, et puis parce que c'était des formes légères. D'accord? Ils ont pu jouer au niveau régional. Ah oui. Ouais, au niveau régional. Oui. Mais jamais au-delà. Jamais au-delà. Vous verrez jamais un footballeur professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas aller au-delà? Puisque quand on est jeune, quand on est adolescent, le football, on est en phase d'apprentissage. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va évoluer vers un niveau senior, au niveau national, puis s'il a la chance d'être professionnel, puisque c'est pas les mêmes choses qu'on vous demande, ce n'est pas le même travail qu'on vous demande, et votre corps ne réagit pas pareil. C'est-à-dire que là où je prépare moi des petites séances très légères pour ces enfants-là, sur 5-6 mètres, le même enfant, je vais lui demander de faire le même exercice avec plus d'intensité, plus de force, plus d'engagement, et sur une distance beaucoup plus longue. Donc c'est pas pareil. Pour lui, il prend pas de plaisir là. C'est vraiment comme pour lui, c'est son boulot, c'est son travail. Voilà. Donc là, quand j'ai des enfants, il y a des enfants qui veulent,
en faire leur métier. C'est le cas parce que j'ai des enfants qui vont signer dans des clubs professionnels là. Et là, pour autant, entre ceux qui le font avec nous dans le milieu amateur et quand ils vont arriver dans le milieu professionnel, c'est le jour et la nuit. Et je leur dis attention, eux et leurs parents. Dis attention, ceux qui font avec moi quand ils me regardent de travers ou il hausse ses épaules, quand il va arriver à Nantes, il va pas hausser ses épaules sur l'éducateur parce qu'on va te dire tu prends le train, tu rentres chez toi. Exactement. Parce qu'il y en a tellement qui veulent aller au bout qu'ils ne vont pas se faire suer avec quelqu'un qui n'a pas envie. Mais pour revenir aux jeunes qui ont des troubles, eux, c'est le rêve. Eux, on parle toujours de la notion de rêve. Ils ont le droit de rêver. Parce que s'il arrive en R1, moi, tu sais pourquoi je t'ai posé la question? Parce que je me disais, est-ce du fait du handicap qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, mais vu de l'extérieur, c'est-à-dire que le club qui pourrait lui faire franchir des paliers, je me dis, mais non, mais lui, je peux pas parce qu'il a ce handicap-là. Puisque l'enfant ne comprend pas toujours. J'ai un enfant avec moi dans un club dont je ne citerai pas le nom. Il est dans la semaine, il n'est pas chez ses parents, il est dans un institut. Moi, je le récupère le vendredi. Bon, avant la séance, je lui parle. Je lui dis attention, là aujourd'hui, calme. On va faire une opposition, je veux pas que tu t'énerves. Oui, Eric. T'es sûr que tu veux pas t'énerver? Oui, Eric. C'est toujours oui. Mais oui, je connais. Petit, même, on dit ça entre guillemets, pour nous. Dès que l'opposition commence et si jamais il est touché dans sa chair, lors d'un contact, son visage change. Moi, je le vois. Il y a que moi qui le sens. Change. Et la manière de se déplacer, de marcher, je sais qu'il va commettre quelque chose de offensif. Et il le fait. C'est-à-dire que le deuxième ballon, le jeune homme passera, le ballon passera, mais le gars ne passera pas. Parce qu'il va lui faire quelque chose de terrible. Et puis, il le fait parce qu'il doit le faire. Oui, c'est ça. Pour lui, il doit le faire. Et quand je lui dis, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, oui, mais parce qu'il n'arrête pas de me passer. Comme le jeune homme va plus vite que lui, il estime qu'il doit le stopper, et il le stoppe mal. Il peut lui faire très très mal. Donc, ce jeune homme, je le prends en entraînement, mais jamais je peux le faire jouer le week-end. D'accord. Et ses parents ne le comprenaient pas. Ils me disent, mais pourquoi il ne joue pas le week-end? Oui, parce que lui, il risque d'avoir le comportement. Parce que le papa et la maman, ils rêvent que l'enfant puisse évoluer avec ses copains, et je le comprends. Mais sauf que au football, il y a des règles. Il y a un arbitre, il y a des règles, on ne peut pas faire tout n'importe quoi. Ça, c'est difficile de le faire comprendre à l'entourage de l'enfant. Et encore lui, c'est léger, c'est pas sévère. Donc, il participe aux entraînements, mais malheureusement, pas en match de compétition. Par contre, quand je fais une rencontre amicale, c'est avec plaisir que je l'accueille pour qu'il puisse... Mais par contre, je suis attentif. Oui, je suis attentif. Attention. Et puis, je me mets de son côté. C'est-à-dire que il joue à droite, je vais me mettre de l'autre côté du terrain, il sent ma présence. Et puis, il sent ma présence. Donc, il va pas faire n'importe quoi. Par contre, si je suis loin du terrain, je suis loin de lui, là, il va s'en donner à cœur joie. Et vous voyez, donc, ça veut dire qu'il faut une connaissance de cela, il faut une connaissance de l'enfant, savoir son mal, et justement réagir à cela pour que lui, l'enfant, puisse prendre plaisir, parce qu'il a envie de prendre plaisir avec les autres. Il veut jouer au football avec les autres. C'est ça le plus dur, parce qu'il rêve aussi. Quand je parle avec lui, il me dit, moi, je vais être pro. Moi, je vais être professionnel. Je ne peux pas lui dire, c'est pas possible. Il est humain à part entière. Donc, il a le droit de rêver comme nous. Parce que le jour où il n'y a plus de rêve, il faut qu'on arrête tous. Tous tant que nous sommes, on arrête. Parce que moi, je rêve tous les jours. C'est sûr. Je rêve tous les jours à faire autre chose. Je ne sais plus qui disait le rêve est une seconde vie. Mais le rêve, c'est très important. Le rêve, c'est beau. Mais Eric, pour ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont envie de faire comme toi, comment ils doivent s'y prendre, posséder, etc. Est-ce qu'ils doivent se renseigner auprès de leur commune ou département? Bien sûr, ils se renseignent, puisqu'on a toujours besoin de monde. On a toujours besoin de monde pour aider ces jeunes-là. Je vais prendre la balle au rebond, donne tes informations de connexion, de tes numéros de téléphone. Éventuellement, s'il y a des besoins, ils passeront par vous, parce vous avez mes coordonnées, mais sinon, ils peuvent m'appeler au 06 09 30 76 31, je répète, 06 09 30 76 31. Vous me laissez un message parce que je suis très très pris. Vous me laissez un message tous les soirs, j'écoute mes messages et je vais vous rappeler sans problème aucun pour vous dire comment faire si vous avez l'envie de rejoindre cet univers. Parce que là, je parle d'univers. C'est un univers. De rejoindre cet univers parce que c'est un univers qui est plaisant, Philippe. C'est très important et on a l'impression, quand on fait ça,
d'être utile à la société. C'est important. C'est ça, d'être utile à la société, tu disais tout à l'heure, parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie, et puis nous avons besoin de puis ça personnes. en a qu'à laver l'autre. Exactement, c'est bien ça. Et quels sont les besoins actuellement? Est-ce qu'il y a des besoins au niveau d'espace, de recevoir? Qu'est-ce que tu aurais souhaité avoir avec les gens qui nous écoutent, qui veulent pas forcément faire comme toi, mais apporter leur aide différemment? Moi, ce que j'ai envie de dire à la jeunesse qui nous écoute, parce qu'on en parle de jeunesse, parce que nous sommes plus sur la fin qu'au début. Donc c'est le message que tu fais passer. Oui, aujourd'hui. Oui. C'est d'essayer de comprendre, avant même de s'engager sur ce métier-là, parce que c'est un métier, un réel métier, ne pas avoir peur. Maintenant, on a des réseaux sociaux, on appuie autisme, ça défile, donc ça défile par l'ARS. Qu'est-ce que l'autisme? Pourquoi? Et après, il faut savoir que ça ouvre des portes. Oui. Ça ouvre des portes pour un vrai métier. C'est important. Les IME en ont besoin, les centres, les ITEP en ont besoin. C'est un réel métier. Je vous dis, ma fille cherchait à en faire son métier. Malheureusement, on ne nous a pas bien aiguillés. Aujourd'hui, elle fait tout à fait autre chose, puisqu'elle a ouvert une entreprise d'Uber pour les femmes, puisqu'il y avait une forte demande pour les femmes, parce que les femmes se font agresser très très souvent dans le transport. Il est bien, donc elle a ouvert ça, donc et puis là elle est tranquille parce que c'est les femmes qui s'adressent aux femmes. Elle est tout à fait tranquille, donc elle est plus dans ce qu'elle voulait faire. En tout cas, je suis ravi qu'elle ait pris cette envie de... Et qu'elle t'a donné ce déclic. Oui, qu'elle m'a donné ce déclic, parce que c'est elle. Aujourd'hui, et ta présence sur le plateau va peut-être encore créer d'autres déclics. C'est elle qui m'a donné ce déclic sur l'autisme. Et aujourd'hui, j'en parle aussi bien parce que elle était à la recherche de cela, et je me suis renseigné avec elle au fur et à mesure, mais malheureusement, on n'a pas trouvé des gens qui pouvaient nous aider. Aujourd'hui, c'est plus facile. 6 ans après, c'est plus facile, puisque moi, je suis en plein dedans. Les IME, il y en a partout en France. Et puis les ITEP, c'est pareil. Il suffit de prendre son téléphone, d'appeler. Et puis il y a des formations. Il y a des formations qui vous emmènent à venir sur ces métiers-là, qui sont des métiers porteurs. C'est important. Vous savez, aider l'autre. C'est ce qu'il y a de plus important. Sur ce mot, donc, je rappelle aux téléspectateurs de Télé Antilles que vous pouvez nous suivre donc sur Free, canal 932, le canal 932. Nous sommes aussi sur Orange. Je parle de Orange hexagonal, donc sur le canal 398 et 407 pour Bouygues Télécom. Ceci dit, Mamaï aux Antilles, ils peuvent suivre nous aussi, les canal 38, Orange Caraïbes. Pas oublier Orange Caraïbes. Et puis les autres de ça, dit tout le monde ça aussi, puisque nous, ça vous êtes là, et puis nous là, et puis autres. Et je rappelle, donc, Eric, je rappelle ton numéro de téléphone, puisque tu nous l'as donné tout à l'heure, je le répète, le 06 09 30 76 31. Oui, c'est un numéro qui ne me quitte jamais. C'est un numéro, voilà. Jamais, parce que j'en ai vraiment besoin pour ce que je fais là, pour la maladie de la drépanocytose et la thalassémie, bien sûr, mais aussi pour mes différentes activités. Donc, on est tous accrochés à nos téléphones, mais pour autant, moi, je le garde toujours à côté de moi parce que sait-on jamais. C'est important. C'est important. Vous savez, j'ai une... dans mon métier, cette semaine, j'ai dû faire appel à une société. Quand je dis je l'ai fait avec l'aide de ma direction, bien sûr, sur un centre de loisirs. Ils ont 2 enfants autistes, et figurez-vous que les enfants, ils sont partis par des trous qui étaient faits dans les grillages, et on les a retrouvés dans la forêt, derrière la ville de Sarcelles. Vous vous rendez compte? Puisque l'enfant... normal, il va faire attention, il sait très bien qu'il ne doit pas sortir. Mais l'enfant autiste, lui, il a vu un trou, il a vu peut-être un chat ou un écureuil, il a suivi cet animal, et puis il est parti. Et alors, ce qui est dommageable, c'est que l'éducateur ou l'éducatrice qui était en charge de l'enfant les va vu partir. Et l'enfant n'aurait pu le trouver. Se finir. C'est pour cette raison que tout de suite, on a fait les travaux, pour reboucher les trous de manière à ce que ça ne se reproduise plus. C'est important. Absolument. Voilà. Et donc, je rappelle à nos téléspectateurs, vous pouvez, si vous souhaitez intervenir, puisque comme Eric, vous pouvez parler d'autres sujets, mais si vous êtes concerné par l'autisme et que vous voulez témoigner ou intervenir, vous pouvez donc accéder à ma boîte mail, jos972téléantilles@gmail.com, et me faire part de votre souhait de participer donc à une émission sur Télé Antilles. D'autres cas venir, d'autres cas parler. Nous là, c'est dans le respect
Tout bagaille nous, c'est respect. Et ceux qui vivent, donc là, c'est du vrai et du réel. Ce que tu vis, c'est du réel. Et donc, quand vous venez pour parler de ce que vous vivez, il n'y a rien de tel pour justement informer les téléspectateurs du problème. Et pas n'y a rien qui ça, Philippe. Donc, nous avons fini l'émission. Eric, merci d'être venu donc nous parler de l'autisme. Et tu reviens quand tu veux. Hein, maintenant tu as la route, tu la connais, tu peux venir ici. Jos va te recevoir, tu peux venir aussi avec d'autres personnes. Hein, et donc pour ton association, tu peux venir en parler si vous avez un événement, puisque là l'événement de mai n'a pas lieu, mais il y en aura. L'an prochain, nous aurons un événement avec les enfants qui sont touchés malheureusement par la drépanocytose et la thalassémie. Je fais ça avec l'association SOS Globi 94. Pourquoi le 94 et non le 95? C'est que c'est la première association qui m'a ouvert les bras et qui m'a dit voilà de venir donner un coup de main et puis j'ai donné un coup de main par le biais du football et puis j'ai trouvé ces enfants vraiment attachants et du coup je suis dans l'association, je suis adhérent. Et puis, comme je sais que malheureusement, quand les présidents, les gens qui sont dans l'association sont malades, pendant un temps, elles ne font rien parce qu'elles sont malades, justement, à l'hôpital, elles aussi. Donc, moi, j'essaye, à mon petit niveau, avec l'association, les membres de l'association, de faire en sorte que toujours on parle de cette maladie, la drépanocytose, dans le 94, dans le 95, parce que je connais la présidente maintenant, et qu'on parle de cette maladie, parce que là encore, cette maladie rare, on en parle très peu, bien qu'il y ait des personnes qui traitent de la drépanocytose, hein, et qui le font très très bien. Mais moi je trouve qu'on ne fait pas assez, qu'on n'en parle pas assez, parce que... il y a quand même une grande ambassadrice, Génie, que j'avais reçue. Génie, qui est mon ami. Mais après il faut savoir qu'il y a des antennes, il y a des antennes, SOS Globi, qui essayent de faire des choses à leur niveau, dans les départements. Mais ça aussi, il faudra communiquer dessus, parce que moi, quand je suis sollicité, quand on me demande des informations, j'envoie toujours vers l'association de Génie, mais s'il y en a d'autres ici, il y a bien d'autres associations. Il y a bien d'autres, hein. Les réseaux sociaux. SOS Globi 95, 93, 92, 91. Il y a une présidente ou un président qui siège et qui traite de la thalassémie, de la drépanocytose. Et puis, par contre... En Guyane, c'est pareil aussi. En Guyane, c'est pareil. Et donc, là, SOS Globi, toutes les régions. Et là encore, parce que je parlais avec la présidente du 94 dernièrement, où elle me disait, voilà, Eric, on aurait besoin pour la course des héros. Il y a une course des héros qui va se faire comme chaque année dans le 92. On a besoin d'une manne financière. Est-ce que tu connais des gens qui pourraient mettre un peu d'argent? Alors, moi, déjà, d'une part, moi, je mets de l'argent. Chaque année, je mets de l'argent. J'ai déjà parlé à 2-3 amis qui sont chefs d'entreprise. Et pour autant, j'ai dit, voilà, tu me donnes 100 balles, tu sors dans des grèves. Et ça y est, on a trouvé déjà l'argent pour cette action-là. Mais si tout le monde, je dis bien, si tout le monde voulait ou pouvait le faire, ça serait bien. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et il faut en parler tout le temps. Il faut en parler tout le temps de la drépanocytose, de la thalassémie. Il faut en parler tout le temps de l'autisme. Il faut en parler tout le temps. Il faut parler tout le temps du cancer. Il faut parler tout le temps des problèmes de violence. Il faut parler tout le temps de cela parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On n'en parle que quand on apprend qu'il y a une personne qui est décédée proche de nous. Mais ça, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Il faut en parler. Quand on a la chance d'avoir des médias comme le vôtre, Téléanti qui me reçoit à chaque fois, il faut en parler. D'ailleurs, je sais que vous le faites très très bien. Il faut en parler encore, parce que malheureusement, c'est des faits de société. Et puis, parfois, on se dit, passe à autre chose. On va peut-être parler du bal que je vais mettre en place ce week-end. On va parler de la bouffe que je vais mettre en place, mais... L'antenne de Téléanti est ouverte. L'antenne est ouverte. Merci à toi, Eric. Donc, Philippe, je te laisse faire ta conclusion. Eh bien, ma conclusion, c'est toujours un plaisir de pouvoir t'accueillir, Eric. Bon, je l'ai fait par le passé. Et puis, je sais que tu, mec, qui a un gros cœur. Tu aimes bien prendre en charge tous ces problèmes qui nous touchent tous de loin ou de près. Je te dis encore merci d'être venu. Et puis, c'est un plaisir de te revoir après tant d'années parce que c'est vrai que
On ne se voit pas souvent parce que bon, on est un petit peu à gauche, mais c'est toujours un plaisir de te revoir et puis de voir que tu es toujours au combat, que tu fais des choses qui me tiennent à cœur aussi. En tout cas, bravo, merci. Ben Eric, moi, quand il te dit maman est là, au revoir. Ben moi, je dis merci. Je dis merci parce que mon papa m'a toujours dit qu'il faut dire merci. Et je dis merci donc au président de Télé-Antilles, Jean-François Saint-Louis. Je dis merci à mon ami Peggy, qui est toujours là pour moi, pour l'association, parce que il me donne toujours de très très bons conseils. À mon ami Mike, qui est pas là aujourd'hui présentement, mais je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et puis à vous autres, bien sûr, puis de l'accueil que vous réservez, l'accueil que vous réservez à l'association Marie-Dôme à chaque fois et au président que je suis, parce que je sens que vraiment vous le faites avec le cœur. C'est très important parce que aujourd'hui, avec la vie qu'on mène, on passe à côté de plein de choses, et les vrais gens, il n'y en a plus beaucoup. Ben, maman, émission. Il faut nous dire Peggy un bel merci aussi parce que. Oui, nous dit Peggy un bel merci. Bel merci, toujours combat. Aussi pour Peggy. Et puis, qu'on nous dit plaisir, donc, et puis plaisir, c'est puis plaisir, nous carré souvent autres. Et, mon cas dit autres, à très bientôt pour une prochaine émission, Palais Bajos, puisque nous, notre invité qui pas été là, donc, nous t'es pas les Dio. Bien sûr. Nous allons faire notre émission, et puis, Philippe nous dit d'autres émissions à venir aussi, d'accord? On n'y a pas de problème. Donc, maman Etienne, passez un bon petit fin de journée et puis à très bientôt. Et puis Eric, encore merci. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao.